Dans le projet de Dieu, la prière incessante a pour but de produire en nous, jour après jour, un changement essentiel ininterrompu. S'il désire que la prière soit très assidue, c'est pour qu'elle nous transforme au-delà de notre nature. C'est ce qui se passe quand nous sentons que nous sommes devenus plus que nous-mêmes. Aussi devons-nous supplier avec insistance que notre prière soit exaucée, car c'est par elle que nous obtenons ce que nous ne saurions méditer. Arrêtons-nous un instant sur ce paragraphe qui évoque la prière incessante, jour après jour, et qui produit en nous un changement essentiel, ininterrompu. Cela signifie que, même si nous n'avons pas une prière permanente, mais que nous prenions soin de revenir incessamment dans la prière, tout au long du jour, eh bien, chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur, nous le rencontrons, nous entrons à sa présence et il se produit mystérieusement une transformation sans même que nous nous en rendions compte. La prière est cet acte essentiel où Dieu lui-même opère en nous sans que nous nous en rendions compte le changement, le renouvellement et la croissance de l'âme. Ni le bonheur, ni la paix intérieure, ni l'impression d'être exaucé, ni tout autre bon sentiment ne peuvent égaler l'action secrète de l'Esprit Saint sur l'âme pour la rendre digne de la vie éternelle. La prière est l'action spirituelle la plus forte qui porte en elle-même sa récompense immédiate, sans besoin de preuves affectives. La prière ne peut avoir d'objectif plus important qu'elle-même, elle est le but le plus important de l'acte, le plus important. Cela signifie que la prière, c'est cette respiration, comme le souffle que nous produisons d'inspire et d'expire, cet oxygène dont nous avons besoin pour que notre corps vive. Et nous n'avons pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Nous savons que en respirant, eh bien, notre corps vit, que notre cœur bat, que tous les organes fonctionnent. Par la foi, il nous suffit de savoir que lorsque nous prions, Dieu agit en nous. L'Esprit Saint agit en nous. Quelle que soit la qualité de notre prière. Quand je dis quelle que soit la qualité de notre prière, évidemment, je veux dire par là que nous nous efforçons de prier le mieux possible, avec le plus d'humilité possible, le plus de persévérance et de patience possible. Même si les pensées nous dérangent, même si nous nous rendons compte que ça fait 1 heure que nous ne sommes pas tournés vers le Seigneur, revenons-y le plus fréquemment possible. Et ainsi va s'installer en nous cet automatisme qui se transformera en besoin de prier. Parce que nous allons sentir les effets de cette transformation, peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. La prière est ouverture sur l'énergie active de Dieu, force invisible, force intangible. Selon la promesse du Christ,
l'homme ne peut sortir de devant Dieu sans obtenir un changement essentiel. Un renouvellement qui ne sera pas soudaine éruption, mais construction minutieuse et lente, presque imperceptible. Vous avez remarqué combien nous voudrions tout de suite des résultats. Lorsque nous demandons une grâce à Dieu, nous voudrions être exaucés tout de suite, et surtout tel que nous le voudrions, sous la forme que nous souhaiterions. Mais Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, beaucoup mieux que nous. Il est une certitude, c'est que dans la foi, il entend nos prières. La prière doit être pour nous ce désir permanent d'être unis à la vie, à la vraie vie. Cette vie qui nous a donné naissance, qui a donné naissance à tous les mondes, cette vie qui ne cesse de soutenir les mondes et de les faire croître. Dieu a donné à l'homme cette liberté de désirer volontairement cette vie. Parce que l'amour suppose la liberté, suppose un acte volontaire, suppose un désir profond de l'être, à désirer cet amour. Et la forme qui nous a été donnée, c'est la prière. Si vraiment nous voulons répondre à cet amour qui est Dieu, c'est par la prière. Il n'y a pas d'autre moyen. Les sacrements que nous recevons doivent être pour nous une grâce qui stimule la prière, stimule notre désir de rester unis à Dieu. Celui qui persévère devant Dieu et qui persiste sans se lasser à se confier à lui par la prière, recevra en retour bien plus qu'il n'espérait, et bien plus qu'il ne le méritait. Celui qui vit dans la prière amasse un immense trésor de confiance, un immense trésor de confiance en Dieu. La force et la certitude de ce sentiment dépassent l'ordre du visible et du tangible. Car l'âme s'imprègne de Dieu profondément en tout son être. L'âme s'imprègne de Dieu profondément en tout son être. Oui, par la prière, la fréquence de la prière qui devient de plus en plus continuelle, de plus en plus incessante, s'imprègne de plus en plus de la grâce divine, de la présence divine, de la nature divine même. Et l'homme ressent la présence de Dieu avec une grande certitude, au point de se sentir plus grand et plus fort que lui-même. Il acquiert alors la conviction d'une autre existence, supérieure à sa vie temporelle, sans toutefois ignorer sa faiblesse, ni perdre le souvenir de ses déficiences. Ce sentiment de certitude de la présence de Dieu, de sa force, produit dans l'âme l'élargissement du champ de perception des vérités divines, l'épanouissement des capacités de discernement et de vision. Évidemment que notre intelligence au sens spirituel se développe, que notre regard sur les êtres et les choses, notre perception, notre intelligence des êtres et des choses en est profondément modifiée. Parce que c'est le regard de Dieu même, c'est avec le regard de Dieu même que nous regardons ce qui est. Ainsi l'âme témoigne de l'émergence au fond d'elle-même d'un monde nouveau, son nouveau monde bien-aimé, celui de Jésus, qui vient de Dieu, et non des sens et du moi. Ce monde que l'homme apprend désormais à connaître, selon le vouloir de l'esprit, et non de la raison, sans l'intervention de la volonté propre, de la sagesse ou de l'effort humain. Dès que l'âme commence à s'élever dans ce monde de la lumière véritable, qui est en elle, elle commence à s'accorder avec Dieu par la prière continuelle, jusqu'à perdre toute division, tout doute, toute inquiétude.
Alors la vérité régit son mouvement et tous ses sentiments, et le feu de l'amour divin fait fondre ses expériences passées et présentes, supprimant les partialités et les craintes du moi, les erreurs de l'égoïsme et ses soupçons, ne laissant au fond de l'âme que la plénitude de la souveraineté de l'esprit et du bonheur extrême à soumettre à sa volonté.